Ok. Bon, alors, on avait fini la parenthèse qui était pas simple, pas tout simple. J'espère que vous l'avez compris. C'est quelque chose d'assez profond. Au niveau de la chassidoute, c'est quand même un paragraphe assez profond, assez costaud qui est complémentaire à ce qu'on avait vu sur Mitzvat Ardut Hashem. Bon, en tout cas, j'espère que vous vous en souvenez. Là, on revient à notre sujet. Veine, basé mouvan inyan ha'alel. Donc là, on revient à notre sujet. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Notre sujet, c'était à quoi sert de faire des louanges à Dieu. D'accord? Est-ce que ça va lui apporter quelque chose qu'on fasse des louanges? Donc, on a expliqué ce qu'apportaient les louanges à l'homme, mais la notion de louange à Dieu était moins évidente. Alors, on avait parlé de la création, de la notion de nom, que la création par rapport à Dieu était comme un nom, etc. Donc, on revient. À partir de tout ce qu'on a expliqué précédemment, on revient sur le Halel. C'est pour ça qu'il dit il est basé Uvan. Par cela, on va comprendre. Inyan Halel, le sujet du Halel. Le fait qu'on doit louer Dieu, pour réveiller les sentiments de Dieu qu'on avait cités précédemment. D'accord? Donc pourquoi on a besoin de louer Dieu? Parce que il faut que la lumière divine qui fait exister le monde se renouvelle à chaque instant. D'accord? Comme on avait expliqué que le monde était recréé à chaque instant. Et puisque le renouvellement de la vie du monde vient par un mouvement de Ratso Vachov, alors on va revenir sur cette notion de Ratso Vachov. Il explique de façon succincte, il dit Istalkut Veit Pashtut. On en avait un peu parlé, je pense. Bon. Istalkut Veit Pashtut, c'est-à-dire Istalkut, c'est le fait que la force divine qui fait vivre le monde revient à sa source, Veit Pashtut, c'est qu'elle revienne dans le monde pour le faire exister. C'est-à-dire, on avait dit qu'il y avait des instants au sens du Harizal, et ces instants se succédaient, et chaque instant revenait à sa source, était suivi d'un autre. D'accord? Et c'est ça ce qu'on appelle le Ratso Bachov. Ratso, c'est le fait que l'instant retourne à sa source, et Chov, c'est lorsqu'il y a un nouvel instant qui descend dans son vie. D'accord? L'expression Ratso Bachov, comme vous le savez, vient de la vision du char de Cheskel. Là-bas, il y a écrit Ve'achayot Ratso Bachov, que les anges qui étaient sur le char me montaient et descendaient. Ratso, c'est un mouvement vers le haut, et Chov, c'est le fait de redescendre dans le D'accord. La reine, Aïtaouta Diltata, ça veut dire Yot Gamken Beze Ofen. C'est pour cela que le réveil d'en bas, c'est-à-dire les actions de l'homme pour faire en sorte que le monde soit renouvelé en permanence, par un mouvement de Ratsuvachov, eh bien, il faut que les actions de l'homme ressemblent à ce que l'on va obtenir, c'est-à-dire un renouvellement du monde à chaque instant. D'accord? C'est ça qu'il dit. La reine itaota diltata, tzricha gamken, tzricha liot, pardon, gamken baiser à orphan. Le réveil d'en bas, les actions de l'homme doivent aussi être des ratso vachot. Spechinat ratso vachot. Ve'aratso hu itlaavut rishpeyesh
Utshuka Latset Mechashchat Gufo, les Kalel Mibatel Bimkor Achaim. Donc, quelle est la vraie définition du ratso? Il le dit ici. C'est un enflammement, une volonté, un désir ardent, d'accord? Donc un désir ardent, l'asset vechashechat kupo, de sortir de l'obscurité de son corps, qui est obscur dans le sens où il cache la révélation de Dieu, les hikalel ou les batel bimkor achaim, pour s'englober et s'annuler dans la source de la vie. Ça, c'est le mouvement de l'âme. Le mouvement de l'âme, c'est toujours de vouloir aller vers Dieu. Et en fait, l'âme reste dans le corps parce que Dieu l'oblige à rester dans le corps. On avait déjà parlé de ça. C'est un korach hatachai, tu es obligé de vivre, etc. D'accord? Donc, ratso, c'est un sentiment très profond, un désir très ardent de monter vers Dieu et d'échapper à l'enveloppe corporelle qui nous cache la divinité. Ve'ashov, hu avoda be'asiyat hamitzvot, ou be'kriyat haTorah, ou be'abrachot, כמו על דרך זה עניין הלל. Donc, il dit, qu'est-ce que c'est le chauve? Le chauve, c'est d'accepter d'être dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est la définition du chauve. Et ce qu'il dit ici, accomplir la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est accomplir les commandements, et lire la Torah, étudier la Torah, faire des bénédictions, etc. Et le Hallel fait partie de ce service de Dieu qui est le service de chauve. Hallel Vesheva, le Hallel et le louange, Léodot Lachem, qui pour remercier Dieu, et Shem Havaye, pour remercier le nom Shem Havaye, chez Bazé, Mamshichim, Gilou Yainso, Baruchu, Bemidotav Keniskar Leel, parce que par cela, on apporte une révélation de l'infini divin dans ses sentiments, c'est-à-dire une révélation du Or Ein Sof qui est au-dessus des limites, dans les limites des sentiments de Dieu. Donc ça, c'est le sujet du Hallel, c'est de faire en sorte que Dieu amène une force spéciale dans ses sentiments. Alors, maintenant, il explique un peu le Hallel. Alléluia. Que signifie Alléluia? Pourquoi on commence le Hallel par Alléluia? Mashegdim Techila Shem Yudke. Le fait qu'il a commencé par le nom de Yudke. Pourquoi le Hallel commence par Alléluia et non pas par Allélu Hashem, Allélu Elohim, etc. Ou Mishum ki Ikar Tachlit Hashvachim, ou Leosi Midot d'Atsilut Begilouy Or, Be'ashpa Mamash Keniskar Lehem. C'est parce que le but ultime des louanges qu'on dit à Dieu, c'est d'amener les sentiments, les midot, les attributs d'Atsilut, de faire en sorte qu'elles révèlent leur lumière, d'accord, de façon à les prodiguer au niveau inférieur, comme on l'a dit précédemment. D'accord? Comme on l'a expliqué, non, la question c'est comment le Or Ein Sof qui est limité peut donner une force dans l'Atsilut, etc. C'est ce qu'on a expliqué précédemment. C'est que dans la création, il y a une force transcendante et une force immanente qui agissent en même temps. C'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Et qu'en fait, même s'il y a un système de Seder Ishtalshut où les sphirotes viennent l'une de l'autre, mais chaque sphira sort du néant, et donc en même temps qu'elle donne sa force au niveau inférieur d'Erachila Be'alou, par cause à effet,
il y a en même temps cette force du Or Ein Sof qui la sort du néant, comme on avait expliqué. Le fait d'exister, il y a une existence, c'est quelque chose qui est contre la nature du Or Ein Sof, contre, entre guillemets, c'est qu'il y ait une définition existante, ça c'est quelque chose qui n'est pas naturel, entre guillemets, pour Dieu qui est sans limite. D'accord? Et c'est pour ça que doit être sortie, cette existence doit être sortie du néant à chaque instant, on l'avait expliqué largement. D'accord? והרי ידוע שיש יניקה גם לחיצונים במידות דאצילות. Or, c'est connu que les forces du mal peuvent se nourrir aussi des sphirotes d'Atsilut. Shemit Pashim, Bibria, Yetzira, Asiya, quand ces attributs divins prodiguent leur force dans le niveau de Bria, Yetzira, Asiya, c'est-à-dire dans les mondes de la création. Keinyan al-Mahamar, Reché de Esav, Beitfe de Yitzhak. Comme ça, c'est écrit que, je pense que c'est le Zohar qui dit ça, que la tête de Esav était à rouler et se trouvait dans le giron de Yitzhak. C'est que Esav, on lui a coupé sa tête, c'est le fils d'Acher qui lui a coupé sa tête, et sa tête a roulé jusqu'à la poitrine de Esav. Il y a toute une sira du Rabbi sur ce sujet-là. Bon. Donc, il moterait à Gvura de Esav, Yotzim Migvura d'Igdusha. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit que les midot de Hatzilut peuvent aussi prodiguer aux forces du mal. Aux forces du mal. Et c'est ça le sens que la tête de Esav se trouve dans le giron de Israël. C'est-à-dire qu'il y a une motré à Gvura de Esav, le surplus de Gvura de Esav, d'accord, Yotzim Migvura d'Igdusha, provient de la Gvura de la sainteté. Alors que Esav, c'est le mal. Et c'est ça le sens de la tête de Esav qui se trouve dans le giron de Yitzhak, c'est que Esav a une relation avec Yitzhak. C'est le sens qu'il donne ici. D'accord? Parce que bon, dans la Sikha, le Rabbi donne un sens un peu différent. D'accord? Donc, c'est-à-dire que Esav prend aussi ses forces de l'Akdusha. De la même façon, il y a les forces supplémentaires de bonté de Ishmaël, puisque Ishmaël, comme vous savez, c'est Chesed de la Klippa, Bomé Abraham, Isha Chesed. Il le tire de Abraham, qui est un homme de bonté. C'est pour ça que, vous savez, dans le Chumash, quand Dieu lui annonce à Abraham qu'il allait avoir Yitzhak, qu'est-ce que lui dit Abraham? Lou Israël Yechie Lefanecha. Ça me suffirait déjà que Israël puisse vivre devant toi. Et Abraham Avinu a toujours protégé Ishmaël parce que c'est un Ish Chesed. Et c'est pour ça qu'il a communiqué à Ishmaël la Mida de Chesed, mais comme Ishmaël n'était pas dans le chemin du bien, ça a donné un Chesed de Klippa. Et donc c'est ça qu'il dit ici, le Chesed d'Ishmaël provient du Chesed d'Abraham. Comme c'est écrit dans un autre endroit. היות שצריך שלא יקבלו גם החיצונים יניקת אור מן הקדושה, d'accord, et du fait que les forces du mal ne doivent pas se nourrir de la sainteté à Eloki, d'accord, de la sainteté divine, הנה לזאת עיקר הכוונה בהילול ושבח הנ"ל, pour cela que le but principal des louanges que l'on fait à Dieu,
comme on l'a dit précédemment, ou Davka Biprinat Chochma Ubina, chez Bamidot, Anikraot Yuke. Ils sont Davka dans les sphirotes, dans les attributs de Chochma et Bina, les deux premiers attributs intellectuels. Et Chochma et Bina, ça correspond à Yudke. Vous savez que dans le Shem Havaïe, le Yud c'est Chochma et c'est Bina, Vav c'est les six sphirotes, et le dernier He c'est Malchut. D'accord? Et donc il dit, c'est pour ça que le Hallel commence par Alléluia, avec le Shem de Yudke, parce que le Hallel se fait au niveau de Chochma ou Bina. Pourquoi? Pour que les forces du mal ne puissent pas profiter de ça. Il dit qu'il y a Shvira Beseba Shiva Malchut Melachim Aya Rag Biprinat Amidot Aval Lo Begil Reshunot et Yadoua. Parce que le mal provient de Shvirat HaKelim, comme vous le savez. Shvirat HaKelim qui s'est passé dans le monde de Tohu. Et comme on explique, on parle toujours des Shvirat HaKelim, des 7 midot de Tohu. Et c'est ça qu'il dit. Les attributs divins qui se sont cassés dans le monde de Tohu, d'accord, ne sont que les attributs sentimentaux ou émotionnels, c'est-à-dire à partir de Chesed, qui ont donné les 7 rois qui ont régné à Édom, etc. Et donc, ce n'était qu'au niveau de Midot. Et donc, le mal a été engendré par les 7 Midot et non pas les 3 niveaux intellectuels. C'est ce qu'on appelle les Gimel Reshonot, c'est-à-dire Chochma Bina Da'at, d'accord, lui ne s'est pas cassé, sans doute parce qu'il avait un bitou suffisant pour ne pas se casser. Que comme vous le savez, que les midot de Tohu se sont cassées parce qu'elles n'étaient pas annulées devant Dieu. Et donc, chacune voulait prendre toute la place, et c'est ce qui a donné le Shvirat HaKelim. Ok. Moshe Gatou, Yabotu, Velo, Vechochma. C'est comme c'est écrit, ils mourront, mais pas par Chochma, parce que dans Chochma, il n'y a pas cette destruction qu'il y a dans le Midot de Tohu. Les Gam Betam, chez Prinat Chochma ou Bina, הם קרובים יותר לבחינת Arat Or En Sof. Une deuxième raison, c'est parce que les niveaux de Chochma et Bina sont plus proches de la révélation du Or En Sof. Qui est Itlapshut Or En Sof et là Bechochma. Parce que le Or En Sof ne peut éclairer que dans la sphira de Chochma. Pourquoi? L'issage chez Brinat Abitul ou Bechochma, parce que comme on l'a expliqué, la sphira de Chochma est annulée devant Dieu, comme on le sait, on l'a déjà dit. Chochma, c'est l'anagramme de Koachma, la force du Ma, et Ma représente le Bitul. Alors, c'est ce que Moshe Rabbeinu avait dit, et Ma, en fait, Ma, c'est quoi? C'est l'interrogation sur son existence elle-même. C'est pour ça que, au niveau Pshat, c'est pour ça que Ma représente le Bitul. Et Chochma, justement, c'est la force de Bitul. D'accord? Et pourquoi il y a cette force de Bitul dans Chochma? Parce que Chochma, c'est le début de la définition. D'accord? Ce qui précède Chochma, c'est le Or En Sof. Pour ça, comme on a déjà expliqué, c'est pour ça qu'on dit Chochma me'ayin timatseh. Chochma provient du Haïn. Et donc, comme elle est très proche du Or En Sof, c'est la première existence, c'est la première définition après le Tzimtzum, c'est pour ça qu'elle a cette force de Bitul. Ve'akol inyan ve'ta'am echad, et tout provient d'une seule raison, chez Mechamat Ze, Yeshar la Chitzonim le Kabel Yenika Minamidot.
il dit que les deux raisons qu'on a données, que, dans Shvirat HaKelim, les trois premières sphirotes, c'est-à-dire les sphirotes intellectuelles, n'ont pas été brisées, et le fait que Chokhmah et Bina Da'at soient proches de Pure Sof, et c'est pour ça qu'elles sont de Bitoul, c'est la même raison, parce que pourquoi elles ne sont pas brisées dans le monde de Tohu? Parce que même dans le monde de Tohu, elles étaient de Bitoul. D'accord? Donc, chez les Hamazé, Yesha, les Chitzonim, la Chitzonim, les Kabel, Yenika, Minamidot. Et c'est pas à cause de ce bitoul de Chokhmah devant le Or Sof, cette force d'annulation devant le Or Sof, que justement, les forces du mal ne peuvent pas se nourrir de Chokhmah. Parce que les forces du mal ne se nourrissent que de quelque chose qui a une existence ressentie, pas quelque chose qui battelle devant Dieu. D'accord? Donc c'est pour ça que les Chitzonim ne peuvent. Alors, et donc, comme on loue Dieu par le chêne de Yudke, on fait référence à Chokhmah et Bina, qui sont battels devant Dieu. C'est pour cela que on ne peut, cette lumière que l'on va avoir par le Hallel ne va pas arriver jusqu'au niveau du mal. Ilo Yegur Chara Ktiv, parce que le mal ne peut pas être voisin de Dieu. Et comme la sphère de Chokhmah est proche de Dieu, c'est pour ça que le mal ne peut pas se nourrir de cette sphère. Mais Zéou Pirouche Alléluka, et ça c'est le sens de Alléluka, chez Gdim Techila Leamshir Mouchim de Avahem, chez Melubashim Bemidot d'Atsilut Vedaïlavi. Donc c'est pour ça qu'on commence par Alléluka, parce que Yudke, comme on a dit, ça représente Avahem, Chokhmah et Bina, d'accord? Et donc le début de la force divine que l'on fait descendre par le Hallel commence par les sphirotes de Chokhmah et Bina qui sont dans qui font partie des attributs d'Atsilut. D'achar shegdim ahilul v'amshachat amuchim ve'avaim. Donc après que on a fait précéder par la louange qui fait descendre les sphirotes intellectuelles de Avahem, d'accord, de Chokhmah et Bina, Yudke, Shebahem, d'accord, Ve'ayada Magia Hashefa, Lakdusha Lenad, et puisque cette lumière passe par Chokhmah et Bina, elle ne donne de force que à l'Akdusha et pas à la Klippa, vélo la Chitsuni, d'accord, et pas au mal. Amar Acharkar, Alelu Avde Hashem. C'est pour ça qu'après, on dit Alelu Avde Hashem, Zoué Dieu, les serviteurs de Dieu. Kelomar. Kol Sitra Dikdusha, Ema Alelu, et Kalalu Shem Avaye, Bishlemut. Donc, Avde Hashem, c'est quoi? C'est ceux qui servent Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont soumis à Dieu, c'est ceux qui sont du côté de l'Akdusha. Donc, c'est ça qu'on dit, tout le côté de l'Akdusha, d'accord, eux vont louer Dieu, c'est-à-dire le niveau de Shem Havael, de façon entière, qui va chazak chizek bereche sha'areh. Parce que les gonds de leurs portes se sont renforcés. Vous savez, c'est le fameux Shabechi au Shanaïm, on voit dans ce psuké des Ibra, là, il dit que en invoquant les sphérotes de Chokhmah et Bina, ça a renforcé les portes de l'Akdusha, et donc ça empêche les forces de l'Akdusha à descendre dans la Klippa. Chez Loïe les Arim,
Chelek Venachala Itam, donc que les Srissonim, les étrangers, c'est-à-dire le mâle, n'aient pas de part d'héritage avec la Gdusha. Et ça vient du fait que on commence par une lumière qui provient de Yudke, de Chochma et Bina, comme on a dit précédemment. Après, on continue, Yishem Hashem Evorach Me'ata V'Adonai. Que le nom de Dieu soit béni de maintenant jusqu'à tout jamais. Il est un Malchut Nikret Ata. La sphère de Malchut est appelée Ata. Pourquoi? Parce que c'est Et He. Qui Shoresh Hazman, donc Et, c'est le temps de He. Qui Shoresh Hazman Matril Ba. Parce que la racine du temps commence par Malchut. Moshe Katou Belike Kuta Amarim Chelek Bet, comme c'est écrit dans Shara Ayichud Veimuna, que le temps commence par la sphira de Malchut de la Tzilut. Beinyan Melech Malach Veimlor. Et comme c'est expliqué là-bas, c'est pour ça qu'on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imlor Leolam Vaed, parce que là on montre qu'il y a des trois temps. Donc, il y a la notion de temps, il y a le passé, présent et futur, qui sont liés avec Malchut. C'est pour ça qu'on dit les trois temps avec le mot l'Imlor qui est lié avec Malchut. D'accord? La royauté. Mais la reine Itkret Gamken, Chayeshar. Et c'est pour ça aussi que la sphira de Malchut est appelée le temps présent. Bine. Ré Mekabel Bivav. Or, alors oui, donc ce que je n'ai pas dit, c'est que Rata, donc c'est Et He, et He, comme on l'a dit, représente Malchut. Le dernier He du Shem Havayé, c'est Sphira de Malchut. Et c'est pour ça que Et He, c'est le temps qui provient de Malchut. Ok. Alors maintenant, He Mekabel Bivav. Le He du Shem Havayé reçoit de Vav, c'est-à-dire que la sphira de Malchut reçoit des 6 sphirotes. Moshe Katou Bazohar, comme c'est écrit dans le Zohar, Yod Kiaf Alpi Shavayot Azman ou Mimidat Malchut. C'est pourquoi donc le He, comment on reçoit du Vav? Parce que bien que l'existence du temps provient de Malchut, Shorsho Mekoro ou Mevav Midot des Eran. Sa racine et sa source provient des 6 sphirotes de Zeher Anpin, donc de Chesed jusqu'à Yesod. Shehem Amekorot, les Shin Yudbet. Ah, pardon. Shehem, non, je vais penser à autre chose. Shehem Amekorot et Shechet Yemei Bejashit, comme c'est connu que les 6 sphirotes sont la source des 6 jours de la création. Comme c'est expliqué dans plusieurs endroits dans des Mamarim, qu'il n'y a pas écrit qui Beshechet Yamim Asa Hashem Etzak Shamayim Batares, écrit qui Shechet Yamim. C'est-à-dire que le ciel et la terre sont en fait 6 jours. Et on dit que ça, c'est une allusion au fait que toute la création, ça a été fait par les 6 sphirotes. Comme c'est connu que le premier jour, c'était la sphira de Chesed, etc., etc. Donc, c'est pour ça que les 7 sphirotes sont la source des 6 jours de la création. Qui yadoua, chez Beyom Rishon, Yeyir Midata Chesed, comme on a dit, comme c'est connu que le premier jour, c'est Midata Chesed qui a éclairé, Bemalchut, donc il a éclairé où? Dans la sphira de Malchut. Valiadon Ivreu Or Maïm. Et c'est par cela que la lumière et l'eau ont été créées. Beyom Shani, Bidata Gvura, Valiedeze, Nivra Rakia. Le deuxième jour, c'est Gvura qui a éclairé Malchut, c'est le ciel qui a été créé. Et là, chez les 20 etc.
Et là, chez les 20 midot anal, mais dans les 6 sphirotes de Zeranpin, et Nozman Gamour. C'est pas vraiment, c'est pas un temps véritable. C'est-à-dire, c'est pas un temps réalisé. Rak dikra Seder Azman. Ce n'est que un ordre temporel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de ça à la fin de Mitzvot Amanat et le Kout. Qu'il y avait un des Chachamim qui dit que Melabed Sheaya Seder Zmanim, qu'avant la création, il y avait Seder Zmanim, un ordre temporel, et on avait expliqué que cet ordre, je ne sais pas si vous vous rappelez là-bas, peut-être on y va le redire ici, on avait expliqué longuement là-bas que le Seder Zmanim faisait référence en fait à Adam Kadmon, qui était le potentiel des sphirotes, etc. Mais où Maché Katou Ben Midrash, mais la Mèche Aya Seder Vanim Kodem Lachem, il récite le fameux Midrash qui dit que de là on voit qu'il y avait un Seder Mazmanim, un ordre temporel avant la création du temps. Moshe Katou Ben Makam Acher. Comme c'est écrit ailleurs, en particulier dans le Mitzvot Amanat. Sheinyanam rak me'achar shenetzlu shisha midotelu. Donc, Seder Zmanim est apparu lorsque il y a eu les 6 sphirotes d'Atsilut qui ont été créées. Enfin, d'accord. Alken, yesh gima veichu. Et c'est pour cela que dans les sphirotes, il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'il y a un ordre dans les sphirotes. Et c'est en cet ordre qu'il y a dans les sphirotes préfigure l'ordre du temps. D'accord? Chez Mitechila Netzelet Midat HaChesed, Kshayat Sariyot Atzilut. D'accord? Agvura Sheye Afachim Afachit Chesed. Aken Ayat Sariyot Efsek Mei Pashut Atzilut. Chesed. Donc il dit, au début, on a créé la tribu de bonté, d'accord? Et quand on a voulu, enfin créer, quand on a voulu exhiber, je dirais, parce que créer, c'est la portière de brillant. Donc au début, Dieu a exhibé la tribu de bonté. Après, lorsque on a voulu exhiber il a voulu exhiber la tribu de Goura, qui est le contraire de Chesed, Alken, Ayat Sarech Liot Efsek, Mitpashut Atzilut à Chesed. On a dû arrêter la révélation de Chesed dans le monde d'Atzilut, chez Imloken, parce que si ce n'était pas ainsi, Aya Akol Chesed, tout aurait été Chesed. Velo Metziut Acher, Klal, et pas une autre existence, parce que la Gvura aurait été annulée devant Chesed. Et donc, c'est ça qui dit que Seder Zvanim et Seder d'Atzilus, c'est pas seulement que Chesed précède Gvura, mais qu'il y a une interruption entre Chesed et Gvura, il y a un confinement de Chesed pour que Gvura ne puisse apparaître, etc. Chaque sphira est confinée dans sa définition et ne peut pas se révéler à tous les niveaux. D'accord? C'est le même processus de Gvura à Tiferet. C'est-à-dire que les sphirotes, ce ne sont pas simplement des définitions, c'est aussi une limite. Chaque sphira est limitée pour pouvoir exister et donner aux autres sphirotes. Parce que si c'était une définition sans limite, eh bien, elle ne laisserait pas de place aux autres. Ça a été d'ailleurs
le problème des sphirotes de Tohu, qui n'avaient pas de limite. Donc, dans le Seder Ishtashlut, chaque sphira, non seulement est définie, mais elle est aussi limitée. Vefzekze ou Nikra Seder Zman. Et cette interruption entre chaque sphira s'appelle un ordre temporel. Chez où Dima Veihu, parce que cette interruption induit un ordre dans les sphirotes. Kedugma Tazman, qui ressemble à l'ordre qu'il y a dans le temps. Im Shem Shem Muzman Gashmi Adain, bien qu'au niveau des sphirotes d'Atsilut, naturellement, il n'y a pas encore un temps matériel. D'accord? Et là, chez Aliédéa Aratab Bebalchut, mais grâce au rayonnement des 7 sphirotes dans la sphira de Malchut, Mitave Azman, le temps peut être créé. D'accord? Chez Yeshayach Lomar, Malach Beler Veimlor. Au point qu'on peut distinguer le passé, le présent et le futur. Keniskarel, comme on l'a dit précédemment. Pourquoi la sphère de Malchut? Parce que la sphère de Malchut, c'est elle qui a la force de créer. Et quand on arrive à qui dit création, dit limite, dit être limité, et il y a cette notion de temps qui commence à apparaître. Donc pourquoi? Parce que là, on parle de Malchut d'Atsilut. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est pour ça que je n'ai pas voulu parler de création des sphirotes d'Atsilut. Au niveau d'Atsilut, il n'y a pas de création. Il n'y a pas d'être limité qui ont une existence à part entière. C'est à partir de Malchut d'Atsilut que commence cette notion d'existence à part entière, et donc commence la notion de temps. D'accord? Qui est spirituel, mais qui existe. Comme on avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Mitzvat Amanat Elkut, le Tzar Sedek avait parlé là-bas du fait que quand on montait dans les mondes spirituels, on pouvait voir le temps était beaucoup plus compact. Vous vous rappelez l'histoire de 15 ans, 10 ans, etc. Donc cette notion de temps commence avec la notion de création dans le monde de Bria. D'accord? Shisha Midot Akatal, donc ces 6 attributs qu'on a mentionnés de Zerampin, M Shorashim, les Shit Alfeshne, ce sont les racines des 6000 ans de la création. Ça, on l'avait vu dans Mitzvat Amanat Elokut. Des Hayalma de ce monde-là, chez Midat Achesed, Mitpachet, Chayut, Elef Shana. Parce que de la sphira de Chesed, il y a une vie pour 1000 ans. Vechen, Midat Agvoa, la même chose dans la sphira de Gvoa, Moshe Katou, qui est Shanim Beinecha, Keyom Etmol. Comme c'est écrit, 1000 ans à tes yeux, c'est comme le jour d'avant. Retsonan, ce qu'on veut dire ici, Yom Misheshet Yamim de Atzilut. C'est un des jours, des 6 jours d'Atzilut qui sont le potentiel chez M, Shesh Midot, qui en sont les 6 attributs d'Atzilut. M, Chayut, Elef Shana, et chaque Mida prodigue une vie pour 1000 ans à ce monde. Vede Sheresh Umakor Shesh Midot, Anal. Maintenant, la racine est la source de ces 6 attributs d'Atsilut, ou Mina Chochma. C'est la sphira de Chochma. ולכן נקראים 6 ימי בראשית,
Hashem, Itbashruta Me'achorma, Anikrat Reshit. Ah, là, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, c'est pour ça que c'est 6 Sphirot d'Atsilut qui donnent la vie aux 6000 ans de la création. D'accord? Proviennent de Chorma d'Atsilut. Et il dit, et c'est pour ça que ces 6 Sphirot sont appelés les 6 jours de Bereshit, de la création. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, Reshit représente Chorma. Comme c'est écrit Reshit Chorma. Et en fait, de façon simple, Reshit, c'est le début. Et le début de toutes les sphirotes, c'est la sphira de Chorma. Et c'est pour ça que les 6 jours de la création sont appelés Shechet Yemei Bereshit. Ce sont les 6 jours, sous-entendu les 6 sphirotes d'Atsilut, Bereshit, qui se trouvaient avant dans Réchit, c'est-à-dire dans la sphira de Chokmah. C'est un pshat très intéressant. Veyadoua, Mashekatu, Mechatesh Bechol Yom, Tamil Maaseh Bereshit. D'accord? Donc, c'est ce qui est écrit, que Dieu renouvelle chaque jour la création du monde. Mais la reine Nikraot, pardon, chez Shisha, pardon, chez Shisha Yahinim, chez M Shisha Bidot, chez Bechol Shavua, parce que les 6 jours qui correspondent aux 6 attributs divins, chez Bechol Shavua, il y a dans chaque. Alors, est-ce que c'est chaque semaine ou la semaine globale de la création? Bon, en tout cas, Mitrachim, Menim Shachim, Bechol, oui, c'est ça. Là, il parle des 6 jours matériels. Les 6 jours qui viennent dans chaque semaine, d'accord, Mitrachim, Menim Shachim, Bechol Shavua, qui se renouvellent et qui sont amenés dans chaque semaine, mais à Chorma proviennent de Chorma, qui colle Shabbat ou Shvita, Ve'alia, Bilemala Mezman, Vachachar, Beshishet Yemim Bachol, Chozrim et Nimshachim, Shisha Midot, Anifkavi. Parce que chaque Shabbat, le monde retourne à sa source, qui est dans Chorma, et donc, c'est pour ça qu'on dit que Shabbat, c'est le moment où tout ce qu'on a fait dans la semaine monte dans sa source, et de cette source, qui est de Chorma, de Shabbat provient la vie pour les 6 jours de la semaine suivante. D'accord? Et c'est ça qui veut dire Chadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. Comme à Maaseh Bereshit, les 6 sphirotes qui représentent les 6 millénaires, ont été tirés de la sphira de Chorma. De la même façon, Dieu renouvelle l'action de Bereshit, c'est-à-dire, là, il ne veut pas dire qu'il renouvelle le monde à chaque instant, il dit que la semaine, la vie que le monde a pendant la semaine, est un renouvellement et en fait, suit le même schéma que la création première. Dans la création première, Dieu a sorti des Chorma d'Atsilut 6 sphirotes qui correspondent à 6 jours claliques qui sont les 6 millénaires. Eh bien, chaque semaine, Dieu amène de la sphira de Chorma qui correspond du Shabbat. Il n'a pas parlé de Chorma pour l'instant. Dieu amène du Shabbat une vie pour les 6 jours qui vont suivre. D'accord? Behoum, alors,
ואחר כך, בששת ימי החול, חוזרים ונמשכים שישה מידות הנ"ל כמובן מהחוכמה. ולכן, אין יום דומה לחברו. Et c'est pour ça que chaque jour est différent de l'autre. Parce que chaque jour provient d'une sphira différente. כי בחינת חסד זה שביום אחד, דהיום לא היה מעולם. וכן משאר כל היום. Ce qui veut dire ici, c'est pas que les jours de la semaine sont différents, mais tous les jours de la création sont différents. Pourquoi? Parce que chaque jour provient de la sphira de Malchut et c'est une nouvelle force divine qui vient dans ce monde. Et c'est pour ça que chaque jour est différent du jour qui le précède. D'accord? Quand c'est un nouveau jour, il dit De'ayam lo ayam eolam, ce jour-là n'a jamais existé. Vechen bishar kol ayamim, et il en est de même pour tous les autres jours. Omnam, malgré cela, donc cependant, malgré cela, Itrachut zu ou rak prida pratit, sheyom ze ou derech bashal, chesed shebechesed shebechesed chugel. Cette nouveauté du jour n'est que une nouveauté particulière. Comme par exemple, chesed shebechesed shebechesed. Aval, birklal, emrak shisha badrigot aniskaot lehel. Mais dans leur généralité, ce ne sont que 6 niveaux qu'on a mentionnés plus haut, des Shechet Yemei Bereshit qui correspondent aux 6 jours de la création. Vechen Shabbat ou Shabbat Bereshit, de la même façon, Shabbat correspond et tire sa force de Shabbat Bereshit, du Shabbat de la création. Rak Shebetrachim, Leimachem Ofanim Shonim, Midei Shavua. Simplement, dans chaque semaine, cette force qui a été révélée dans les 6 jours de la création se révèle d'une façon différente chaque semaine. Et Ta'am Adavar, la raison de cela, Yuvan Al-Deramachal, Besari Echeze. On va le voir dans un exemple matériel. Mina Sechel Yumshar Liskot Bamidot Shebalev Pa'amim Beofen Ze ou Pa'amim Beofen Acher. והכל אחד בשורשו, וכן לכו במידת הגבורה les accords. On voit, c'est comme l'exemple suivant. Une réflexion peut amener de la bonté, de faire du bien, d'accord, au niveau des sentiments, mais quelquefois d'une certaine façon, d'autres fois d'une autre façon. Mais c'est le même bien qui vient, c'est-à-dire c'est le même sentiment de bonté, mais qui va s'exprimer de façon différente. D'accord? D'accord, echad et shorcho. Mais toutes ces expressions de la bonté ont une même racine qui est le sentiment de bonté. De la même façon, la rigueur de l'homme peut s'exprimer de différentes façons, mais toutes les façons trouvent leur source dans le sentiment de rigueur de l'homme. Ve'omnam, sechel uzvara chadasha legamre, yolid chadashot bemidot chesed umura. Et c'est pour cependant, lorsque on aura une nouvelle réflexion, d'accord, on va engendrer des sphirotes, des sentiments différents, mais au fait, chadash de façon nouvelle. Chez lo haya mikodem les gamré, ils n'ont jamais été exprimés précédemment.
Moken Yuvan Lemala. D'accord? C'est-à-dire qu'une réflexion différente va engendrer des sentiments qui vont prendre des formes différentes. Moken Yuvan Lemala. Donc on va comprendre ça au niveau spirituel. Chez Chesed ou Gvura, chez Choma ou Bina, pardon. Tavresh. Molidim, Shishamida. Je ne vois pas ce que veut dire Tavresh. Bon. Ils engendrent les 6 sentiments Ana, comme on l'a dit précédemment. Shem, Sheshet, Yemé, Abbasé, qui correspondent, comme on l'a dit aussi précédemment, aux 6 jours de la création, mais Or Ensof, Ametsumsam, Bechorma, Ubina, qui elle-même, ces jours de la création, proviennent du Or Ensof, qui est Metsumsam et qui éclaire d'abord Chorma et Bina, qui va donner les sphirotes. Les Gam Nitralku, les Kama, Prati et Pratim, et ces sphirotes vont être comment dire, différents, vont engendrer des sphirotes différentes dans leurs détails. Et quand il met à Shavua des Shit al-Feshne, à Ve'alma, Planutam, Beshorsham, Be'atzilut, ou Rak Bikrinal, ou Madriga Achad. Parce que les 6000 ans qui proviennent de Chorma d'Atsilut, les 6 sphirotes d'Atsilut qui proviennent de 6000 ans, d'accord, sont des forces générales dans leur racine, dans Atsilut, et ils n'ont qu'un seul niveau, la reine, Kol Shabbat ou Shabbat Bereshit. Et c'est pour ça que chaque Shabbat est en relation avec Shabbat Bereshit, Mamash, c'est vraiment un nouveau, une nouvelle création comme au moment où Dieu a créé le monde. Rak, Shehu, Miprate, Prachut. Mais cette force de création vient de façon détaillée. Aval, Be'elef, Hasheva, Be'elef, Hasheva, Yahiru, Mouchin, Hadashim, Legamre, Bechorma, Ubina, Vasilut, Machelo, Aya, Mikodem, Legamre. Mais dans les 1000 ans, d'accord, Aval BLF Hashvi, mais dans le 7e millénaire, Yahiru Mochin Chadashim, il va y avoir d'un Sechel de nouveau, complètement nouveau, Bechorma ou Bina d'Atsilut, Gam Shelo Aya Mikodem Legamre, qui n'a jamais été précédemment, mais où Pridat Asmut Or Ensof, Shebe Chorma ou Bina. Et ça, c'est le niveau de l'essence de Or Ensof qui est dans Chorma ou Bina. Mais l'Okashak va ou Metsumsam Baem, et ce n'est pas tel qu'il est Metsumsam dans Chorma ou Bina. Bereshit Asilut, au début du monde Asilut, Vezeu Sheyamru Latid Lavo, qui ata Avinu Kouvé. Alors ça, c'est pas clair du tout. On le répondra la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ok, donc il ne reste plus qu'à vous donner rendez-vous à la semaine prochaine. Je m'excuse d'avoir dépassé de 2 minutes. Shavuot Tov.